Bonjour à tous. Alors, une interview un peu particulière, voilà. Je laisse Muriel arriver et j'explique. Donc, je te redis bonjour en public, Muriel, mais on a déjà discuté là. Et je vais réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé et puis on continuera comme ça. En fait, on avait programmé l'interview depuis déjà, je crois, une semaine à peu près, et elle était prévue en début de semaine. Et il se trouve que Muriel a une petite chatte qui a décidé de partir, et voilà. Et ça s'est fait dans les jours là. Donc, on a reporté l'interview. Et la Minette est partie hier, et on avait l'interview aujourd'hui. Donc, on l'a fait. Et Muriel m'a demandé à ce qu'on échange un petit peu avant autour d'Abby, donc la Minette en question, et mais sans enregistrer en fait. Et moi là, tout ce dont on parle depuis quelques minutes, je le trouve vraiment très important pour tout le monde. Je trouve l'échange vraiment enrichissant, et je trouvais dommage de ne pas le partager. Donc, je viens de demander à Muriel si on pouvait le faire, on pouvait continuer le partage comme ça. En fait, sa crainte, comme beaucoup, c'est de se laisser envahir par les émotions, parce qu'en plus, c'est vraiment tout récent, donc c'est difficile à vivre. Et voilà. Mais on va continuer notre échange autour de la mort. Là, on était encore dans les échanges autour de la mort. Parce que là, il s'agit un animal ou un humain, en fait, c'est la même chose, parce qu'on est là sur la dimension de l'esprit, en fait. Tout à l'heure, tu demandais, Muriel, tu me disais que tu avais demandé Alors, ce qui s'est passé, je vais le résumer rapidement par rapport à Abby, où elle est tombée malade. Si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Elle est tombée malade. Elle est pas si âgée que ça. Elle avait 15 ans, c'est âgé, mais pour un chat, ils peuvent vivre encore beaucoup plus longtemps. Et en fait, pas de symptômes apparents, juste juste qu'elle ne mangeait plus, elle s'alimentait pas, elle était très faible. Mais même après des examens, elle avait rien de visible d'après les vétérinaires. Et donc quand tu m'as dit ça, j'ai fait une connexion avec elle. Moi, je l'ai vue partir et j'ai vu que c'était son souhait. Et, euh, et puis voilà, il y a eu une autre connexion qui s'est faite où la personne n'a pas vu ça. Donc voilà, on avait deux choses différentes. Et puis c'est avéré que les médecins aussi, les vétérinaires ont trouvé quelque chose quelque chose de concret sur lequel ils pouvaient la soigner. Et malgré ça, elle est partie en quelques heures en fait. Et pas grand monde a compris grand-chose. Et donc tu as demandé au vétérinaire s'il était possible qu'elle choisisse, hein, c'est ça que tu m'as dit, qu'elle choisisse de partir. Oui. Alors en fait, je disais tout à l'heure, en fait, les vétérinaires, ils sont dans la matière, ils sont voilà. Et, cette question pour eux n'était pas vraiment compréhensible parce que elle n'avait pas les signes cliniques d'un chat qui est en fin de vie. Mhm. Mais moi, ma question, c'était est-ce que à un moment donné, une âme a décidé, ben, vu que son travail a été effectué, de partir. Elle a Voilà. Et c'est cette question-là, en fait, que j'aurais aimé, la réponse que j'aurais aimé Oui. avoir sur cette question. Mais je pense qu'ils ne sont pas encore, ils sont pas assez dans, dans, dans cette conscience. Mhm. Ça va venir et je l'espère. Après, suite à ça, je me suis posé plein de questions. Euh, Quand on est revenu, je leur ai dit, mais pourquoi on n'a pas un centre comme celui-ci, plus proche? euh, Vous vous rendez compte qu'on est obligé de faire presque 2 heures de route pour pouvoir aller dans des centres où il y a du matériel adapté pour faire faire euh, des choses beaucoup plus pointues, pour aller faire des recherches. Et je me suis dit, mais il va falloir que ça bouge, ça, parce qu'il y a de plus en plus d'animaux. Les gens, en fait, ont beaucoup de compagnons de plus en plus. Donc, si les infrastructures ne suivent pas,
qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça a été un questionnement qui est arrivé après, parce que j'ai vécu ça avec Abby. Mm, mm. Ouais, alors, là, pour le coup, là, maintenant, la question que tu leur as posée par rapport au fait de décider, ben, ce qui m'est venu, c'est que, alors, tous les animaux, ces animaux de compagnie, enfin, moi, j'ai un regard qui est sur les animaux de compagnie qui est assez détaché et j'en ai eu pourtant, et bon, mais c'est justement même peut-être pour ça, où les animaux de compagnie, ils sont là pour nous aider, nous les humains, à travailler sur nous. Ils font vraiment miroir et quand tu te connectes à eux et que tu leur poses la question pourquoi ils sont avec telle ou telle personne, ils répondent à ça. Et voilà, ils sont là pour nous faire travailler. Mais a priori, un animal n'est pas fait pour être avec des humains, en fait, pour vivre la même vie que les humains. Et les dérives aussi des humains, quand tu vois qu'il existe des chaînes de télévision pour pas que l'animal s'ennuie dans la journée quand l'humain travaille, moi, à mon sens, si tu peux pas lui accorder du temps, bah t'en prends pas quoi. C'est pas juste de faire ça. C'est déjà pas juste pour des enfants, alors pour un ou des adultes, alors pour un animal. Mais eux, il y a un certain sens du sacrifice quelque part. Ils sont là pour nous faire travailler, ils le savent et c'est très bien. Et puis bon, après, malgré tout ça, enfin les gens s'en occupent en général bien et puis voilà, c'est comme ça. Et jusqu'au bout. Et là, en l'occurrence, Abby, elle a, eh ben, il est fort possible qu'elle soit partie là. Oui, en plus c'est ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est qu'elle est partie là pour te faire travailler ou vous faire travailler cette acceptation de la mort et aller avoir une autre réflexion autour de la mort comme celle qu'on vient d'avoir toutes les deux juste avant. Parce que même en ce qui me concerne ou l'autre personne qui a fait la connexion, ça nous a fait travailler toutes les deux sur des points différents parce que ça reste un sujet qui est délicat et que c'est difficile d'annoncer à quelqu'un la mort d'un animal, d'un être en général. On a cette capacité, mais moi, je t'avoue que c'est pas ce que je préfère dans ce que je peux faire. Et elle est là pour nous faire travailler tout ça, en fait. Ouais, mais ça, je l'ai bien compris. Oui, Que, en fait, Abby, je pense qu'elle m'a préparée, et oui, depuis longtemps, parce que j'avais en mémoire, et et j'étais persuadée que c'était le mental, en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup, ça fusionne pas mal, et je me dis, en fait, le mental, il me lâche pas. Mais quand même, depuis qu'Abby est partie, j'ai pu j'ai pu, en fait, ces images et ces paroles qui me viennent. C'était de choisir un autre petit chat. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais choisir un autre petit chat? Pourquoi cette image, cette idée me vient en tête? Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça oui. a commencé depuis quelques mois. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Non, je vais pas prendre un petit chat. Abby, elle est là, ça va la perturber. Elles auront pas le même truc. Qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée que je me mets en tête d'aller chercher un autre petit chat? Ben, je l'ai plus, hein. Ouais. Abby est partie et je n'ai plus, en fait, cette réflexion d'aller chercher un autre petit chat. Là, j'ai autre chose, mais plus ça. Et je me suis posé la question si c'était pas Abby. Après lundi, j'ai eu extrêmement froid, mais d'un froid que je connaissais pas, un froid, on se perce les os. Et là, je me suis dit, alors, je me suis interrogée, je me suis dit, ça, c'est le départ d'Abby. Et ce qui a fait qu'en fait, Abby, je me suis calée contre elle toute la journée, à lui parler, voilà. J'ai échangé avec elle, enfin échangé. Ouais, elle était contente, elle ronronnait, j'étais à côté. Et mais au fond de moi, je savais qu'en fait, la fin était là. Mhm. Et donc du coup, on a du mal à accepter en fait ce, ces idées qui nous viennent comme ça.
Oui. Ben oui, parce que Voilà. elles vont toucher nos peurs. C'est ce que j'ai dit à l'autre personne qui a fait la connexion aussi, parce qu'on a eu un échange à chaque fois des deux côtés. La première fois, je lui ai dit, ben moi, je suis contente de m'être trompée, et puis voilà. Oui, Mais en même temps, je savais, hein, je l'avais quand même, et voilà, je n'ai pas été surprise quand tu m'as appelé. Mais et puis elle aussi après m'a dit bah voilà je vois bien à quel point j'ai encore à travailler par rapport à ces peurs là et c'est pas simple. Mince, ça y est, j'ai perdu mon fil. non, c'est pas très simple. Mais je pense qu'Abby, en fait, elle nous a fait travailler, euh, moi et mon mari. Oui, Euh, Comme je disais tout à l'heure, en fait, en off, que le but, en fait, de sa présence ici pendant 15 ans, c'est de nous faire voir qu'en fait, l'amour est sans limite et mm, inconditionnel. oui, Et elle nous a démontré, en fait, que c'était possible. mm, Et je pense qu'elle aimerait que les humains soient à ce niveau-là. oui. Oh oui, moi souvent je me demande si les animaux, je pense qu'ils ont, enfin de toute façon ils ont une plus grande conscience de ce qui est que nous, ça c'est sûr, différente, on va dire différente. Voilà. Parce qu'ils sont dans l'instant, vivent les choses et ils sont en plein accord, en tout cas dans ce sens-là, sont en plein accord avec la nature et vivent en harmonie avec tout ce qui est, ce que nous on ne fait pas et ils sont là vraiment pour nous ramener à cet état d'être. Et c'est ce qu'on disait juste avant qu'on reprenne l'enregistrement, euh, parler de cette tristesse qu'on a et à la perte d'un être cher, quel qu'il soit. Et encore une fois, puisqu'on en a parlé avec Anna il y a quelques jours, où ces êtres ont besoin qu'on les laisse partir. Et la tristesse, oui, on la conçoit, mais c'est beaucoup dans notre société occidentale, parce qu'il y a un tas d'autres sociétés sur la planète où les départs se font dans la joie et dans l'accompagnement, et on permet à l'âme de s'envoler et d'aller continuer sa vie, en fait. Parce que la tristesse, malgré tout, retient l'âme et l'empêche de continuer son chemin. Ça peut durer pas très longtemps, mais ça peut durer beaucoup plus, parce qu'il y a des gens qui laissent jamais partir, pour un peu qu'elle ait des difficultés aussi. Ça ne facilite pas les choses, et pourtant c'est vraiment important de les laisser. C'est difficile aussi dans le sens où il va y avoir des personnes, enfin, je pense que ça fait partie aussi de ce schéma de vie là où on est obligé quelque part d'être triste. Si jamais tu n'es pas triste au départ d'un être cher, on va te regarder encore une fois de l'extérieur avec des gros yeux, générer de la culpabilité. Ça, c'est pas facile non plus. Ouais. Parce que la Et je société nous pense, demande ça. Mm, mm. c'est ça, c'est la société dans laquelle on vit actuellement, euh, qui, ouais, qui nous a inculqué en fait euh, cette tristesse, cette peine, alors que oui, dans d'autres pays, même dans d'autres peuples, Oui, c'est pas le cas. On peut prendre les Indiens, c'était pas c'est ça. ça. C'est Euh, la joie. Parce qu'ils vivent en accord avec la nature et que la mort, ils la vivent pleinement tout au long de leur vie et ils n'en ont pas peur en fait. Et ici, c'est devenu tellement tabou qu'on ne parle pas de la mort et on la alors, redoute. Et puis voilà. c'est ça, exactement ça. En fait, on n'en parle pas, on exclut en fait ce sujet parce que déjà on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Oui, Les croyances sont tellement différentes qu'en fait les gens ils sont ouais, on n'est pas armés. oui, Peu importe les croyances, c'est pas un problème à partir du moment, mais c'est de croire en quelque chose. Mais mais oui, je pense que les religions ont dû faire un petit peu de mal aussi, parce que la spiritualité, la croyance peut être complètement différente.
Du mal et du bien, c'est pareil, il y a le pour et le contre dans absolument tout, parce que pour autant, les religions parlent de la mort et puis et l'encadrent voilà, ce qu'on fait plus dans le monde laïque en fait, hein, Ah ben non, voilà. Dans les non. religions, on en parle. Alors, ce qu'on met autour, ok, mais bon, voilà, c'est accueilli quand même. Et du temps où les gens vivaient vraiment dans la religion et les personnes âgées, toutes les familles vivaient ensemble et, et puis voilà, et on gardait nos anciens avec nous, on les accompagnait sur la mort, on les gardait après, on les aidait. Ça, c'est la religion quand même. Ce qui le fait plus, c'est la laïcité, hein. Enfin, après, c'est dans les grandes lignes, hein. Moi, je suis pas non plus une Non, culture c'est vrai. là-dessus. Voilà. Ouais. Mm. C'est exactement ça. C'est pas simple et tu vois ce que je te disais tout à l'heure, moi qui vis tout le temps maintenant, voilà, avec cette mort mais avec mon regard et c'est pas la mort qui me dérange, c'est pas le passage des âmes, c'est la souffrance des personnes qui restent et c'est avec elles que j'ai du mal en fait. J'ai tellement peur de voir l'autre souffrir ou souffrance que pour moi je supporterais bien, mais pour l'autre je n'aime pas du tout. Et, euh, et c'est ce qui est difficile. Mais s'il n'y avait pas de souffrance, ça serait parfait. Si tu sais que l'autre va accueillir, je me rends compte des fois d'avoir des paroles qui choquent certaines personnes parce que il y a une certaine Exactement. légèreté dans ma façon d'aborder le sujet et c'est toujours difficile de se positionner par rapport à ça. Ouais. Ouais. Mais faut l'expérimenter pour Oui, savoir. oui. Et c'est pareil avec autant les humains que les animaux. Il y a sûrement ça aussi avec les animaux. C'est peut-être pas forcément euh, bien vu d'exposer un même état de tristesse. Par contre, que si c'était un humain qui partait ou d'accorder autant d'importance. Et en fait, on est tout le temps dans ce paraître et vous être là à respecter les dictats de la société dans laquelle on vit. Ouais. Il faut être sur un point d'équilibre de ce côté, de là. Je crois que c'est comme si on était sans arrêt en train de garder l'équilibre là. Hop, là, je tombe, je vais me reprendre là-bas et tic-tic pour... Et si on simplifie les choses ouais, en étant juste soi-même, juste soi-même, voilà. C'est ça, c'est et puis à ça. partir du moment où on est juste connecté à soi et qu'on met en place notre ressenti, Ouais, peu importe ce que les autres peuvent penser. c'est ça. Et c'est de plus en plus facile dans ce milieu, enfin ça devient facile quand on se retrouve dans ce milieu où les gens ont ouvert les yeux, se rendent compte, ont une autre conception de la vie, où on voit que tout se simplifie, les relations avec les autres se simplifient. Même là où tu as des peurs, des fois tu vois qu'en fait non, l'autre accueille très bien parce qu'il sait aussi qu'il y a autre chose, il sait comment ça se passe. Et mais il y a ce temps d'adaptation en fait. Qui doit se faire de constat, d'adaptation. Et c'est pourtant. Mais, ouais, mais ça dure un temps. Oui, Après, mais de toute manière, on va, enfin, si on parle de la mort, on a de toute manière des étapes à franchir, hein. oui. Et surtout, que j'ai vraiment fait très attention, c'est de ne pas chercher un bouc émissaire. De Un, chercher, pardon. un bouc émissaire. Oui, Pour oui. en fait rejeter la faute sur quelqu'un, pour se dédouaner en fait de son émotion. Mm, mm. Et ça, j'en suis consciente et je n'ai pas voulu. Oui, Et mon mari, hier, il m'a donc, ouais, il m'a fait travailler aussi en disant est-ce qu'on a tout fait, est-ce qu'on l'a pas lâché, est-ce que, voilà. Et je lui ai dit ben non, en fait, on a tout fait de notre côté, on a tout fait ce qui était dans notre possibilité, et, ben, on a tout mis en place pour, hein. On allait au bout du bout, quoi.
Et je dis après au niveau professionnel, ils ont fait tout ce qui était possible de faire. Je dis, et là, on cherche pas de bouc émissaire. Ouais, Parce que là, c'est facile. c'est ça. Et je pense qu'Abby m'a fait travailler aussi sur ça à un moment de notre existence qui est difficile à accepter. Pas facile. Non, c'est pas facile. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est C'est sûr. pas facile de rester, de raisonner par rapport à des situations comme ça, alors qu'on est débordé d'émotions. Oui. Justement, c'est ce que tu disais juste avant. Le truc, c'est de peut-être pas raisonner et de se laisser envahir par ce qu'on vit et porter. Parce que elle est partie, même sans aide médicale, elle est partie toute seule. Ils n'ont même pas, Non, ils voilà. l'ont aidé. Ils l'ont Ils l'ont aidé, aidé parce d'accord. que, ouais, en fait, ils l'ont aidé parce que ça allait être imminent et fallait qu'il l'aide parce que elle allait souffrir à un moment donné. Oui, Voilà, il n'y avait plus rien à faire, donc ils nous ont expliqué en fait comment d'accord. ça allait se passer. Mais Abby est partie, mais en douceur, alors que certains animaux, d'après ce qu'elle nous avait dit, il pouvait y avoir des soubresauts, il pouvait y avoir en fait, et là, rien, Mhm. calme. En fait, j'avais ses yeux dans mes yeux et voilà. Ah oui. C'est ça ramène au même sujet que qu'avec les humains aussi, à garder et entretenir les êtres qui sont dans un état où ils ne vivent plus, ils sont dans la survie et dans la souffrance et les maintenir en vie ou alors les accompagner. Il y a ces deux sujets aussi qui sont pris différemment, mais en même temps c'est le même et ou alors les accompagner et puis les aider à partir et voilà. Mais en tout cas laisser faire la nature, quoi. Ouais. Alors ça me fait penser à une chose. Euh, Quand j'ai fait la trame, la formation, Du coup, est-ce que tu peux nous je me suis... expliquer ce que c'est que la trame? Parce que là, je crois que tout le monde ne sait pas. D'accord. Alors la trame, en fait, c'est un soin qui a été créé par un alchimiste, donc Patrick Burensteinaz, qui en 1980, en travaillant sur la matière, en travaillant au creuset, donc puisqu'il était alchimiste et il travaillait sur du métal, Mhm. il s'est aperçu qu'en fait, on pouvait faire des choses et peut-être même qu'on pouvait aller plus loin et aller carrément travailler sur le corps, donc la matière sur le corps humain. Et donc, à partir de là, il a fait plein d'essais en positionnant des mains. Il s'est rendu compte qu'en fait, on a trois axes. On a trois axes qui sont en fait vibratoires et qui font en fait une onde sinusoïdale. Et en fait, on a trois axes puisqu'on est tridimensionnel. Alors, et la croisée de ces axes, c'est le plexus solaire. Et il l'appelle le creuset. Donc, en fait, il a mis en place une technique de soins vibratoires où on va travailler en fait sur les trois axes avec des gestes bien particuliers, toujours au même endroit, pour n'importe quelle situation, ce sera comme ça, on ne déroge pas. Il y a un sens codé et on reste sur ce sens codé. Donc en fait, on va travailler sur le corps euh, en, en fait, chaque émotion se cristallise sur ce genre de canevas. Qu'en fait, c'est une trame. C'est pour ça qu'il a appelé la trame. D'accord. Puisqu'en fait, on a un axe qui est horizontal, un qui est vertical et un qui est transversal. Et quand il y a une émotion qui n'est pas évacuée, elle va en fait se cristalliser à un endroit et elle va faire comme une sorte de canal. L'information sur ces ondes ne passe plus. C'est-à-dire qu'il y a une information qui doit passer pour nourrir les cellules et pour leur donner en fait un code et leur dire comment faire, qu'est-ce qu'elles doivent faire, à quel moment, tout ça. Donc les cellules de notre corps n'ont plus d'informations à cet endroit.
Ce qui fait qu'en fait, elles font ce qu'elles ont envie de faire. Comme elles ont plus d'informations, elles se disent, oula, ok, c'est la fête. Et elles se mettent à faire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi peut créer plein des maladies graves, par exemple. Donc le but de la manœuvre, c'est de secouer ce tapis. En fait, il a cette onde. Donc nous, on va secouer le tapis de façon à faire partir ce qu'est, pour que l'information puisse repasser et que les cellules puissent être informées de ce qu'elles doivent. Et donc c'est ça, les gestes codés. Donc les gestes, en fait, on va les faire d'une certaine façon. On va d'abord, en fait, faire comme dans l'alchimie, en fait, les trois œuvres. L'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Chaque partie va se faire à un moment donné. Donc d'abord, on va euh, décristalliser, on va en fait, c'est là, comment dire, on va enlever tout ce qui est œuvre noire, c'est-à-dire purifier, pas purifier, mais décristalliser tout ça. Et après, quand on va passer à l'œuvre blanche, ben, en fait, on va remettre des choses positives. Et après, à l'œuvre rouge, on va laisser passer la fin. Et on a fini. Et D'accord. le corps prend ce qu'il a envie de prendre au moment, à l'instant T, quoi. Si le corps n'a pas envie de libérer ce caillou, c'est que c'est pas le moment. Il fera des choses au fur et à mesure. C'est ça qu'en fait, en règle générale, on demande aux gens de venir au moins 4 fois. Mhm. Voilà, Ok. c'est ça la trame. D'accord. Merci. J'espère que c'est clair. Oui, 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 tout à fait. Ben oui, parce que c'est pas un nom qu'on entend non plus très couramment. Je ne crois pas, en tout cas. Bon, c'est pareil, je suis pas au courant de tout. Mais Alors, en fait, Patrick Dourenstenas, quand il a mis ça en place, il l'a fait en Amérique. Ça a été même expérimenté dans les hôpitaux. d'accord. Ah, Oui, oui. Et en France, ça l'a été, mais par contre, il donne pas le nom dans lequel il a mis en place ou il a pratiqué ça. oui, oui. Mais en Amérique, oui, il y a eu un centre en Californie et ça a été étudié par des chercheurs. Et même, voilà, tout a été mis en place et c'est vraiment breveté, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance Oui, dans oui, cet oui. outil. C'est moi qui l'avais pas entendu alors, à part quand je t'ai entendu en parler la première fois. Et du coup, tu as fait ça avec Abby, c'est ça? Alors, avec Abby, c'est une trame animale que je n'ai pas parce qu'elle est pas codée de la même façon. D'accord. Et c'est ce que je vais mettre en place parce que il faut avoir 1 an de formation, de pratique sur les humains pour pouvoir prétendre après à faire la formation de tramiste sur les animaux. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose que je tiens à faire et je pense que Abby m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je le fasse. Oui. Alors me dit, suis ton instinct. Suis ton instinct. Oui, moi je veux bien suivre mon instinct quand il faut soigner un animal. Mais je pense que ça suffit pas. L'instinct, oui, mais les gestes ont une importance. Parce qu'en fait, on évacue certaines choses. Enfin bon, mais bon. L'expérience, c'est toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, on travaille tous sur la même énergie et le résultat est le même. Voilà, c'est l'énergie, elle fonctionne d'une façon et puis voilà. Mais toutes ces méthodes et leurs protocoles ont une raison d'être ben justement d'apprendre des protocoles, de nous donner confiance en nous mais à un moment donné. Euh, Tu nous parleras peut-être de ton parcours aussi, mais à un moment donné, ben, tu reçois des informations, tu l'as bien vu avec Abby, tu étais quand même connecté, tout ça, tu savais ce qui allait se passer, et après, ben, c'est la confiance en soi, et les gestes, ils vont venir aussi, il peut très bien, on parle des guides qui sont là, il y a beaucoup de médecins, de chirurgiens, d'anges, de guides en tout genre dans l'au-delà, et eux vont pouvoir aussi te transmettre, si tu les laisses faire,
leurs gestes, leurs habitudes qui sont, ils ont chacun eux aussi leur méthode, mais tu peux devenir canal de ces êtres-là et à ce moment-là, le protocole va plus te servir. Il t'aura servi à prendre confiance. Mhm. Alors, il y a des choses, hein, parce que j'ai fait quand même quelques trames et tout dépend, en fait, les personnes, le niveau de conscience des personnes Aussi, oui. a une importance quand je fais une trame. Et Mmh. ça, je m'en suis rendu compte. Quand on a affaire, en fait, à des personnes qui sont vraiment cartésiennes, le travail est pas pareil. On est dans le contrôle. Je sens le contrôle. D'accord. Je demande de pouvoir travailler et je Mmh. demande, en fait, à l'âme, est-ce que je peux travailler pour avoir la possibilité de faire ce que j'ai à faire. Mmh, mmh mh. Et quand j'ai affaire à des personnes qui ont un état de conscience élevé, ça passe tout seul. Mmh. Et là, j'ai des informations. Alors parfois, c'est des mots, parfois, c'est des images. Mmh. Et alors, on dit pas, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, on n'interprète rien dans la trame. Mais moi, quand j'ai une information, comme me disait mon neveu, sur qui j'ai fait plusieurs trames, il m'a dit, mais tata, je veux bien que tu fasses des trames. Et après, tu me laisses partir comme ça, C'est en ça. disant, c'est bon, la trame est faite. Mmh mh. Il m'a dit, mais si tu as vu des choses, ça peut aider les gens à comprendre ce qui se passe. Je dis, oui, c'est vrai. Je dis, alors, peut-être que avec certaines personnes, je peux le dire, mais peut-être qu'avec d'autres, non. Et quand je le sens qu'il faut que je le dise, parce que je sens que c'est juste et qu'on me demande de le dire, hein, Voilà. parce que c'est bizarre quand même, hein, comme sensation, quand on reçoit les informations. Ça vient d'un coup. C'est fluide, c'est clair. C'est comme ça. Et ben, et peut-être que ça résonne chez la personne et ça va plus rapide. Mmh mh. Et, et des choses aussi c'était assez marrant. J'ai un couple de jeunes femmes chez qui j'ai fait des trames et qui sont hyper connectées, niveau conscience, sont élevées. Et je leur ai fait des trames et à toutes les deux, j'ai vu des choses que je comprenais pas. Des êtres sont apparus. Je connaissais pas ces êtres-là. Mmh. Si, éventuellement, la personne qui était... je souris parce que, en fait, quand je fais quand je fais des méditations, quand je fais en sorte que tous les jours je me connecte, euh, donc je fais un tour en fait de moi en fonction des orientations et chaque archange a une place. Et en fait, à ma gauche, c'est toujours Marie. Et quand j'ai fait une trame à une personne, je me suis retrouvée en fait avec Marie. Et là, et j'ai dit après, une fois que j'ai fini la trame, j'ai dit à la personne, j'ai dit, bah, il y a deux êtres qui sont arrivés. Donc, un, et je connais parce que c'est Marie, du blanc et du bleu, c'est Marie. Il est à côté, à droite. Je ne connais pas cette personne. Je te décris. Donc, c'est une personne habillée en bleu, grand, enfin, avec les cheveux, en fait, blonds, ondulés. Et là, elle me dit, mais, et elle me donne le nom. Elle me fait voir le bouquin. Et elle me dit, est-ce que c'est, je dis, merde, voilà ce qui peut m'arriver quand je fais une trame. Et Donc, tout oui. dépend, en fait, tout dépend Et de la connexion. ces capacités en fait que tu as développées, est-ce que tu les avais développées avant? Est-ce que ça fait longtemps que tu vis des choses comme ça? Ou est-ce que c'est en apprenant cette technique que ça te vient de plus en plus? Comment ça s'est passé? Je pense que la trame a déverrouillé des choses qui, à mon avis, étaient là, c'était latent, D'accord. mais a déverrouillé, ouais, ouais. Euh, après, comme disait ma formatrice,
c'est pas nous hein, qui rentrons, qui demandons d'aller dans la trame. Oui, C'est la trame qui vient nous chercher. c'est ça. Et toi, qu'est-ce qui s'est Et passé pour que tu ailles vers elle, en fait, ou qu'elle vers toi? Est-ce que tu vois qu'il y a eu un déclic ou quelque chose? Est-ce que ta alors il y vie, a eu elle un était ouais. différente ou pas avant? Alors j'ai toujours été. Alors est-ce que c'est l'histoire parce que je suis Scorpion, qui fait qu'en fait on va toujours chercher des choses un peu occultes, des choses un peu particulières. J'ai toujours été attirée. Euh, et puis un jour j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de la langue des oiseaux. Et Patrick Brunsténas, en fait, il est juste remarquable dans ce domaine-là. On voit ses paroles, moi enfin, je suis mais dingue en fait quand j'entends parler parce que et on peut entendre une conférence, la même conférence, et pas comprendre et comprendre autre chose, aller encore plus loin en fait. Mhm. Et, et donc du coup, je me suis intéressée en fait à cette personne et j'ai fait et voilà, je suis partie sur YouTube et vas-y des conférences, j'en ai écouté. Au début, je comprenais mais rien de ce que c'était que la langue des oiseaux parce que il disait un mot, mais en fait, il décortique. C'est comme l'âme. En fait, quand il disait la mort, c'est l'âme hors. L'âme hors de quoi? L'âme hors du corps. Voilà comment la langue des oiseaux, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis vachement intéressée à ce qu'il fait. Et je suis tombée sur un qui s'appelle la. Donc, j'ai acheté la trame, j'ai acheté deux, trois bouquins de lui, j'ai acheté Heptalion, c'est que des ouais, mais pareil, il faut comprendre, il faut décortiquer. Après, voilà, j'ai acheté l'alchimiste raconte, donc c'est son histoire. Et la trame, quand je l'ai eue, j'ai dit, je n'y rien. Et je l'ai posée. Et je l'avais à la maison depuis 3, 4 ans. Et quand on a eu cette histoire, confinement, et ben, on avait le temps de réfléchir, on avait le temps de se poser, on avait le temps de faire des choses. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressorti ce. Et je me suis dit, il y a une formation dans. Allez, je cherche. Et je tombe sur une formation patrimoine à Montpellier. Et c'est un coup, donc ils m'ont. J'ai pris contact avec eux et j'ai expliqué en fait ben, mon parcours de vie. Et, et voilà. Et donc je suis tombée dans la trame. Donc ça se fait en 3 fois. Et c'est là que il y a une chose quand même qu'elle m'a que Brigitte a dit la première fois. On faisait des tours de table à chaque fois. On fait Mhm. voilà, on fait des gestes, on écoute comment on a ressenti la chose, aussi bien celui qui a reçu que celui qui l'a fait, la trame. Et puis, en fin de journée, bon, on fait en fait. Donc, et à un moment donné, j'ai posé la question, mais est-ce qu'on peut faire une trame sur tout le monde? Alors oui, on peut faire une trame sur tout le monde, même sur un amputé. Et on Sûr. peut faire un amputé, quelqu'un qui est amputé, on fait une trame quand même. Et on a posé la question, mais si une personne est dans le coma, on va arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, et si une personne est dans le coma, comment ça se fait? On demande à qui? Et on demande à l'âme. Est-ce qu'elle est d'accord qu'on fasse une trame? Là, Brigitte, elle se retourne vers moi, elle me dit, mais c'est du coup, j'ai pas compris. Elle t'a dit, excuse-moi, parce que des fois tu tournes et on n'entend pas. Elle t'a dit, Ah, elle m'a dit, en fait, ça, c'est pour toi, Muriel. C'est-à-dire que j'en ai conclu que j'étais capable, euh, de faire une trame à une personne qui était dans le coma. d'accord. C'est-à-dire te connecter déjà avant pour lui demander. C'est ça. Et je pense que la situation qu'on vient de vivre avec Abby euh, me fait repartir en fait dans cette histoire. Voilà. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec ça, je dirais bien. Mm. Mais voilà, l'outil de la trame, c'est ça. C'est un bel outil. D'accord. Mm, mm. Oui, puis comme tout, à partir du moment où on commence à travailler avec l'énergie, les perceptions se développent et
Est-ce que tu travailles systématiquement avec des guides ou tu les laisses venir ou toi tu leur demandes? Et comment tu les perçois, eux? Parce que là, tu sais qui c'est, en fait. Tu dis avec les archanges ou avec Marie ou un autre être. Eh ben, tout dépend, en fait. Tout dépend de la personne. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, C'est qu'en fait, je sais pas à qui j'ai affaire. Et après, et après, ça m'importe peu de savoir à qui j'ai affaire, puisque mmh, moi, j'ai qu'un lien, c'est la soupe. oui, Donc moi, je me connecte à la soupe. Après, ce qui vient, ouais. mmh, Mais oui, tout dépend de la personne, en fait. oui, Mais là, c'était quand même, à un moment donné, sur la deuxième campagne, donc c'est ce fameux couple, à un moment donné, quand j'ai eu fini, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait comme monde autour de nous? Je fais, il y en avait partout. Elle me dit, ah oui, j'ai demandé. Et là, elle me dit, oui, j'ai demandé de l'aide pendant le soin. Je dis, ah ben. Et il m'arrive aussi que quand je pose mes mains à des endroits, surtout quand tu arrives au niveau des pieds, et bien moi, ça m'est arrivé que c'est pas moi qui travaille. oui, Et je laisse faire. Et je m'interroge. Et je fais, ah, tiens, toi, tu fais comme ça. Tiens. Et je lui voilà. parle. Et je fais, ah oui, toi, tu fais ça. Ok. Et oui, c'est Donc, pour ça que c'est important de pas être accroché non plus au protocole, parce que du coup, on les empêche de travailler. S'ils oui, savent qu'à un moment donné, ça va être plus efficace de faire de telle ou telle façon, ou eux ont envie de t'apprendre quelque chose d'autre aussi, c'est tu ça. vois, et, d'être dans le lâcher prise aussi, le fait, pareil que soit être dans le lâcher et puis laisser venir vraiment tout ce qui vient. Du coup, ça te permet, d'être beaucoup plus efficace parce que tu bloques rien du tout. C'est le même principe que la trame, hein, où tu as des blocages là et si tu les enlèves, bah, ça passe. C'est exactement la même chose, hein, C'est ça. voilà, le principe, c'est tout, il est le même partout. Donc si tu laisses passer, ils vont Après, il t'apprendre faut, plein de voilà. techniques. Ouais. Ouais. Et après, on aura toujours notre histoire de mental, Oui. qui de temps en temps, boum. Alors, il faut le gérer, celui-là. Hein. Il faut le gérer. Et de temps en temps, il vient, en fait, perturber un petit Ouais, peu. ouais. Donc, je pense que plus je pratiquerai et moins il sera présent. Oui, oui, et puis bon, il y a des jours, c'est plus, il y a des jours c'est moins, des fois c'est parce qu'on est fatigué, des fois c'est parce que c'est la lune, ouh là, il y a Ouais, tellement de choses, le truc c'est surtout de lâcher tout ça et d'accepter, tout ce qui passe, quoi qu'il oui. passe. Ouais. Alors, moi, je suis juste un canal, hein, en fait. Mmh, Hein. Même si parfois je ressens les choses, c'est assez étrange. Il y a des moments, surtout quand je suis au niveau de l'abdomen, c'est là où je ressens les gargouilles. Donc, mon ventre se met aussi à faire comme quand enfin, par rapport à mes mains. Mais ça passe après. mmh, mmh, En fait, ça reste pas, quoi. Et puisque de toute manière, ma trame rentre dans la sienne. Donc, on est connecté. Donc, mmh, à mmh, partir du moment où je suis connectée avec sa trame, forcément, je vais recevoir les informations, en fait. mmh, mmh. Ouais. Ah, c'est, passionnant. Oui, puis après, on a des outils aussi. On ne fait pas que poser des mains. En fait, on reste. C'est pas mécanique. Hein. Voilà. C'est pas. On n'est pas. C'est pas. Comment dire? Il n'y a pas de spiritualité, mais c'est. Voilà. C'est. On pose les mains et on laisse faire les choses en conscience. Et parfois, quand à un moment donné, on me demande de faire des choses, soit avec des couleurs, soit avec des mots, soit on enlève des nœuds. Mais ça, euh, c'est pas nous qui décidons. Mmh mh. On a l'information qui décide. Mmh. Et chaque couleur a une importance. On regarde, en fait, c'est les 7 passages. Donc, on va travailler sur bah, le feu, sur l'étain, sur l'or, sur le mercure, sur plein de choses. Et
on a aussi, alors je suis assez sensible au niveau de mes mains, puisque au début, on voyait, je percevais les couleurs quand je demandais mais quelle couleur je mets. Et à un moment donné, c'était mes mains. J'ai mes doigts qui pas n'importe lesquels, il y en a un qui va combien, et mon doigt, en fait, tout dépend de lequel c'est, il est en relation, en fait, avec la couleur. Donc, j'ai ce côté de ressenti beaucoup plus au niveau des mains, Mhm. le picotement qui se fait. Donc, il faut être, en fait, comme on est dans la subtilité, Oui, il faut être très attentif à ce qui se passe. oui, parfait. Bon, bah merci Muriel. On a fait déjà un bon petit tour quand même. On a abordé pas mal de choses et c'est chouette, voilà. C'est enfin aussi c'est chouette, c'est chouette. Donc, C'était oui, c'est pas chouette. forcément facile, mais c'est chouette. Et c'est Ouais. là qu'on avance, voilà. Il y a autant de choses difficiles que de plus légères, et puis dans tous ces parcours en fait, dans d'autres dimensions, de connaissances d'autres dimensions. C'est pareil, il faut pas croire quand tout s'ouvre que ça va être merveilleux. Enfin, ça va être merveilleux, mais encore. Moi, je trouve que la vie, elle est merveilleuse dans toutes les dimensions, en fait. Et il y a juste du bon et du mauvais de partout. C'est comme ça. Enfin, du plus facile et du moins facile. En Oui, fait, tout dépend comment on se positionne. c'est tout. C'est tout. Mais il y a du bon de partout, en fait. Ouais. Oui, oui, c'est chouette. Et c'est une compréhension, tout ça amène des compréhensions différentes et supplémentaires de tout ce qu'on vit et de l'acceptation de tout ce Oui. qui est. Mm. J'ai écouté Didi, la, enfin, elle a fait elle a parlé avec Didier dernièrement, Oui, qui est pas très loin d'ici, d'ailleurs il est sur Valence. oui, Et je me suis retrouvée dans ce qu'il disait sur son parcours, oui. où il a débuté sa vie dans, pas dans la facilité. Mhm. Et du coup, je me suis interrogée et je me suis dit, mais est-ce que les personnes qui ont eu des difficultés à un moment donné n'ont pas la capacité après de voir autre chose et de passer à autre chose, Mm. ou de monter en conscience, plus que Euh, les autres. ça y amène aussi, parce qu'à un moment donné, ben, tu te poses des questions. Moi, je me souviens m'être posé une période dans ma vie. Je me rappelle, j'étais en train de marcher, je sortais mon chien justement, et je disais, mais mon Dieu, bon, j'étais pas croyante du tout, hein, mais mon Dieu, mais je lui disais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Et en fait, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu quelque chose comme ça. C'est pareil, j'aurais pas mis de mots, mais c'est pas des punitions, des leçons. Et ça a tout changé. Déjà. Et voilà, dans toutes les difficultés, c'est pareil, j'avais rendu public le fait que j'ai vécu des années avec quelqu'un qui me battait, et je sais avoir développé cette perception où je rentrais du travail, par exemple, ou même la nuit, lui il était en train de dormir, mais j'étais à côté, et d'un coup, je sentais que ça brillait dans sa tête, je savais pas pourquoi. Et ça faisait ni une ni deux. Alors je savais que j'allais rentrer et que c'était voilà, ben, ça me préparait. Et en fait, et je me suis rendu compte que j'ai développé ce cinquième sens là ou ce sixième, on en est à six à ce moment-là, ce sixième sens dans cette difficulté. J'ai rencontré un monsieur aussi avec qui j'ai parlé des heures l'année dernière à La Rochelle où il faisait des voyages astro et en fait depuis qu'il était petit mais il partait parce que sa mère était très violente, elle le battait et il avait des difficultés monstrueuses, il vivait c'était très violent et en fait quand elle le battait, il partait de son corps Ouais, et du coup il a développé beaucoup de capacités, c'était un grand médium en fait. ouais, ouais, c'était ça. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres exemples comme ça, mais oui, c'est dans les épreuves qu'on apprend le plus, hein, je pense. Ouais. Alors moi, il m'est arrivé, je, je reviens à ce que tu me disais quand tu m'as dit, mais est-ce que ce genre de phénomène
est arrivé avec la trame ou un peu avant. On va dire qu'un peu avant, il m'est arrivé une petite chose ouais. une assez violente, euh, où j'ai cru que j'avais perdu mon fils suite à un spasme du sang. Il avait, je vais avoir 6 mois. C'était ben, la veille de Noël. Et je le couche dans son lit, et là, il se met à pleurer, les lèvres bleues, il respire plus. Et là, ses yeux qui partent, révulsés, je me suis dit, c'est bon, il est mort. J'avais 23 ans. Je l'ai sorti de, de son lit, je l'ai pris dans mes bras, j'ai descendu les escaliers. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis sortie de mon corps. Mm. C'est-à-dire que je me voyais au-dessus de mon épaule, et j'étais donc au-dessus de mon épaule droite. Et je me voyais, et je voyais en fait Calvin que je tenais dans mes bras. Et quand je suis arrivée en bas, que je criais que Calvin est mort, le père est arrivé sur moi. J'ai, en fait, on va dire pas jeté, mais j'ai posé, mais assez violemment, Calvin dans les bras de ma mère en disant il est mort. Et elle me dit mais non, regarde, il n'est pas mort, il respire. Le fait de l'avoir secoué comme ça l'a fait revenir à lui. On est parti donc à l'hôpital et on nous a expliqué qu'en fait, c'était spasme du cerveau, que les enfants, ce sont des caprices. Je ne suis pas sûre que ce soit des caprices. Comment un enfant de 6 mois peut se taper un caprice à un point tel qu'il arrête de... Moi, j'ai vu ma nièce faire ce genre de choses. Je crois qu'elle marchait pas encore, hein, et puis elle allait se claquer la tête jusqu'à se casser les dents, là, se faire saigner, claquer la tête par terre parce que voilà. Ouais. Ah bon. Et là, c'est première chose. Et, et après, pendant la trame, pendant ma formation de femme, il m'est arrivé une chose où, enfin, je sais que quand je fais des rêves, certains rêves, je suis consciente que c'est un rêve. Je veux sortir de ce rêve parce que c'est moche. Et que le seul moyen de sortir de ce rêve, parce que j'arrive pas en fait à crier, c'est de faire en sorte que mon mari à côté puisse me secouer, qu'enfin je sorte. Et c'est un rêve qui, en fait, je me demande même si c'est vrai. Je suis consciente que je suis dedans, qu'il faut en sortir, qu'il faut que j'appelle à l'extérieur parce que je n'y arriverai pas. Mm. Et il faut que je sorte de là. Et une fois, j'étais sur le canapé, je me suis endormie et il m'est arrivé un truc assez bizarre. Alors oui, peut-être oui, je pense que j'ai fait une sortie de corps, mais pas consciente. Euh, mais consciente de ce qui revenait en fait. Mhm. Et quand donc j'étais allongée sur le canapé, et là je sens un petit vent, comme un voile, au-dessus de moi. Ça me réveille, et là je me dis, 2 secondes après, on m'appuie sur la tête. Je me dis, et là je commence à avoir peur. Mm. Le petit vent, on m'appuie sur la tête, passe par là. Et quelque chose rentre en moi, et ça fait comme une onde, comme ça. Et là je me suis dit, c'est quoi ce bazar? Et je me suis dit, mais crie, fais en sorte de crier, parce que là, pareil, hein, pas de voix, rien du tout. Fais en sorte de crier, pour qu'en fait, Philippe descende, te réveille de la situation. Il est descendu, il m'a dit, tu dormais. Je lui ai dit, non, Philippe, je t'ai vu descendre. Et je ne dormais pas. Il m'a dit, si, quand je suis descendue, tu dormais. Je lui ai dit, ben, moi, je t'ai vu. Et en fait, pareil, j'en ai parlé à ma formatrice, et elle m'a dit, en fait, tu as dû voir quelque chose qui te fait peur, et tu es rentrée trop brutalement. Comme je lui dis, je suis rentrée comme une mère. Je suis rentrée en fait trop brutalement à l'intérieur. Et alors, après, je me parlais. Je me suis dit, non, mais c'est bien toi, Muriel. Sûr que c'est toi, c'est personne d'autre. Et je suis allée me recoucher. Et là, en fait, les choses se remettent en place. Parce que quand on rentre comme ça, brutalement, n'importe comment,
Si on reste comme ça et qu'on se réveille le lendemain matin, voilà, c'est ça. Alors, je savais qu'il fallait que je me rendorme, mais seulement avec ce que j'avais vécu pour s'endormir, pas Mm. évident. Je suis arrivée à me rendormir et le lendemain matin, bon, c'est bon, j'ai nickel. Mais voilà, c'est des petites choses voilà, qui me sont arrivées. Voilà, Mais oui, c'est alors, bien, ouais. voilà. Mais c'est vrai que je suis très intéressée aussi par tout ce qui est sortie de corps. Ça, c'est quelque chose qui Mm, m'attire mm. beaucoup. Ouais. Mais voilà, j'en suis pas là. Bah, si, On si, en si, fait. si. Ouais, c'est un début, et puis, ou pas. Enfin, après, chacun fait ce qu'il a à faire, mais il s'en est, puis il y a tellement de façons d'en faire aussi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ben, oui, il y a c'est un ça. grand spécialiste hein, sur les sorties de corps. Il s'appelle Bruno. Non, c'est Marc Auburn. Mhm. Voilà, c'est le grand spécialiste des sorties. Oui, bah après, il y en a beaucoup, ouais, et puis, moi, Il y en je a connais beaucoup. tellement de gens qui en font, et puis de plus en plus maintenant, voilà, c'est, Moi, je suis tombée sur un petit jeune mm. quand j'avais commencé à faire un petit peu de la numérologie, mais j'ai vite arrêté. Euh, ben, en discutant avec lui, il s'est ouvert hein, et il m'a dit, ouais, c'est rapide. Il m'a dit, ben voilà, jour, il m'est arrivé ça. J'étais allongée à côté de ma copine. Donc, c'était une après-midi, je sais pas. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée et je le voyais sur le tout. Je lui ai dit, ben, ça, c'est une sorte de coordination. Je lui ai dit, c'est pour ce que tu as fait. Il a eu peur. Eh ben oui. Il m'a dit, et après, il m'a dit, je suis arrivée jusque dans la rue. Et il a eu peur. Il s'est demandé ce que c'était. Ben oui, bien sûr qu'il se demandait ce que c'était, puisqu'en fait, il n'était pas préparé. Et oui, c'est pour ça que c'est important de partager, que les gens parlent et disent de plus en plus ce qui leur arrive et qu'on voit que ça arrive à beaucoup de monde aussi. Voilà, pas rester justement dans cet état d'esprit que, comme tu l'as dit, il y a un tel qui est grand spécialiste, etc. Et finalement, on a l'impression que il faut être grand machin pour vivre les choses. Pour beaucoup de gens, ça reste inaccessible en fait. Et non, tout ça, c'est accessible à tout le monde. Et il y a pas de grand ou de petit. Il y a juste des gens qui osent parler de ce qu'ils sont Mm, et d'autres pas. C'est tout. Mais il n'y a pas de grand et petit. Il y a moi je connais quelqu'un qui fait plein de formations, de stages, etc. Et quand je lui parlais, je vois que il en sait pas plus que moi. C'est ouais. ou pas moins pas. Et il y a aucun jugement là-dessus. Hein, mais voilà. Mais c'est vrai que du coup extérieurement, il a du crédit parce qu'il est reconnu, connu, que ça fait très longtemps qu'il fait ça. Mais bon, en définitive, voilà. Moi, je connais beaucoup de monde qui font exactement les mêmes choses. Mais c'est comme ça, et il faut ces personnes parce que déjà elles diffusent et puis elles Mm, amènent l'autre à le faire aussi. Mais maintenant, il mhm. faut aussi que tout le monde ose dire et surtout prenne confiance en soi. Oui, Surtout ça. et surtout faire occulter le qu'en dira-t-on. Exactement. Tout ça. Qu'en dira-t-on? Prendre confiance et justement ne pas penser que l'autre sait mieux. Ce qu'on vit, on le sait et tout a son importance. Ça, c'est important. Voilà. Oui, ça dépend le Chacun niveau. Ça ouais. dépend où est-ce qu'on en est, sur quelle chose on doit travailler. Oui, peu importe. Et Tout est puis juste. il y a des choses on fera d'une façon, l'autre. De toute façon, on vit tous Mm, les choses différemment. Et puis, et les témoignages, là, moi j'ai des personnes qui me disent oui, mais voilà, moi j'ai rien à dire, ou je sais pas, ou ils le disent, ou ils le disent pas, mais je le sais. Et si, parce que tu vas forcément être le phare de quelqu'un en fait quand tu vas parler. Il y a une personne qui va se reconnaître en toi, c'est obligé. Elle va peut-être pas se reconnaître entre celui dans celui qui a écrit plein de bouquins, etc. Parce que justement, il va être mm, inaccessible. Par contre, dans mm. toi qui est les plus lambda et qui vit la même chose, elle va se reconnaître et c'est ça qui va lui permettre de continuer, de se raccrocher et de prendre confiance en elle.
Donc c'est vraiment important que tout le monde s'exprime. Tu vois ce que tu es en train de dire, il n'y a pas si longtemps, alors je ne donnerai pas les noms, mais ce sont deux sœurs. Euh, donc on a un petit groupe sur Facebook et on a un petit groupe en fait sur Messenger et un jour, si longtemps, elle a mis un message un truc particulier et elle a commencé à dire, alors ça m'a fait sourire. Dès que j'entends ça, moi ça me fait sourire parce que je sais où elle va aller, la personne. Et elle dit, voilà, ne me prenez pas pour... J'ai dit, ah c'est bon, allez on y va. Et donc j'ai écouté tout ce qu'elle avait, elle a raconté. Et j'en ai parlé avec mon mari et je lui ai dit, en fait, non, elle n'est pas folle. Simplement, il vient de lui arriver, il faut juste eh ben, la conforter en fait et puis l'amener tout doucement à ne pas avoir peur. Et je suis rentrée en contact avec elle. Et ah oui, et elle a dit à un moment donné, donc quand elle était en train de parler de son histoire, elle fait ah, j'aimerais quand même bien savoir ce que Muriel en pense. Et donc du coup, ben, j'ai discuté un peu avec elle sur ce qu'elle avait vécu. Et du coup, ça l'a rassurée. Et je lui ai dit, mais ça, c'est quelque chose de mettre en place. Moi, je peux te mettre en contact avec elle et telle personne si elle a besoin. Et sa sœur est venue. Sa sœur, en fait, a pas tout à fait la même chose, mais une relation pareille avec la mère. Et en fait, elles sont complémentaires. Mm. Une voix et l'autre fait pas. Voilà. Voilà. J'ai dit, mais vous êtes complémentaires, en fait, toutes les deux. Je fais, toi, tu détectes, tu vois. Et ta sœur, en fait, tu t'amuses avec elle en lui disant, toi, t'es le chat noir, à chaque fois que tu vois quelqu'un, c'est pour la personne, elle trépasse. Mais en fait, vous êtes complémentaires. Toi, tu vois les choses et ta sœur, en fait, elle a la capacité de faire partir et de faire partir, en fait, les âmes, mais dans la conscience. Mhm. Tellement, il y a un travail à faire là-dessus. Mais vous êtes complémentaires tous les deux, en fait. C'est beau. Mm. Oui, c'est beau, hein? Mm. Ouais, Donc, elle ne c'était le voyait tellement pas plein de comme belles ça. choses. Ouais, c'est tellement Ouais, de belles choses. Oui. Ouais. Et ben, voilà. tu vois, dans le terme de prenez pas pour une folle, moi je le dis très souvent quand je vais raconter des choses, je dis bah vous me prendrez peut-être pour une folle, mais c'est pas parce que j'ai peur de ce qu'ils vont là, du coup c'est pour les préparer et le dire et à ce moment-là, bah, s'ils me prennent pour une folle, tant pis pour eux, et sinon, mais déjà ils se préparent et en général on me dit mais non, on ne prend pas pour une folle du tout, ou on vous prend pas pour une folle et voilà, mais pour préparer le terrain en fait Oui, c'est ça. le rendre plus léger en fait, le rendre Oui, plus c'est ça. léger, voilà. C'est-à-dire que l'acceptation se fasse déjà quand on a déjà mis Ouais, la phrase ne me prenez pas pour une folle. voilà, Déjà, la personne, là, elle ouvre une conscience et elle se dit, ok, j'écoute, qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc, elle est plus focus. oui. Tu sais tu sais que la personne est consciente de ce qu'elle dit. Elle n'est pas en train de dire des trucs sans se rendre compte ou non. Elle sait très bien qu'elle dit des choses qui peuvent paraître difficiles, qui sont difficiles parfois à entendre, mais voilà, elle en est consciente et ça change tout en fait. Ouais. Ouais. Bon. Bon, ben, on pourrait durer des heures, mais là, on va arrêter quand même parce qu'on va lâcher du Ouais. monde. Sinon, c'est difficile d'écouter des vidéos aussi longtemps pour les personnes. Oui, je Et pense que ça fait un petit moment, oui, qu'on est là. ouais, je sais pas, mais voilà. Moi, je sais qu'on arrête tout le temps au bon moment, et puis voilà. Mais Muriel, je te remercie beaucoup pour ton partage et voilà, de t'être confiée à nous de cette façon aussi, dans un moment aussi d'avoir accepté ça dans un moment qui est difficile pour toi. Et mais qui va aider beaucoup de monde, j'en suis sûre. Voilà. Mm. En tout cas, je te remercie, Maëlle. Avec grand plaisir. Mm. Oui, merci beaucoup. Oui. Et je remercie tout le monde de votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.